Comment battre le chien Barjo dans Mario? Pas avec une Kalachnikov, mais avec des maths. Quoi? Comment ça c'est nul? Attends avant de juger. Ce taré m'a traumatisé toute mon enfance. J'ai jamais réussi à le gérer. Mais aujourd'hui, on va régler nos comptes. Posons le problème de manière scientifique. Supposons que tu es au milieu d'un champ circulaire de rayon R entouré par une clôture. Le chien fou ne peut courir que le long de la clôture à laquelle il est attaché. V est la vitesse de Mario et grand V est la vitesse du chien, qui est 4 fois plus rapide que Mario. Est-ce que tu vois la stratégie à adopter pour échapper à ce fils de... Mamma mia! Je rappelle que le périmètre d'un cercle de rayon R vaut 2 fois pi fois R. Ça veut dire, par exemple, que si tu marches le long d'un cercle de rayon 50 mètres, tu parcourras 2 fois pi fois 50 mètres. Sachant que pi est une valeur spéciale en mathématiques qui vaut environ 3,14, tu auras donc fait environ 2 fois pi fois 50, qui est environ égal à 2 fois 3,14 fois 50, qui est environ égal à 314 mètres. Suppose que Mario est au centre du cercle et qu'il court à l'opposé du chien. Normal, il va être le plus loin possible de la bête. Pour s'échapper, il doit parcourir la distance R, qui correspond au rayon du cercle. Alors que le chien, lui, doit parcourir la distance pi fois R pour attraper Mario. Pourquoi pi fois R? Parce qu'on a vu que le périmètre d'un cercle vaut 2 pi fois R, mais le chien ne parcourt que la moitié du cercle pour venir bouffer Mario. Donc 2 fois pi fois R divisé par 2 vaut bien pi fois R. En physique théorique, il y a une formule qui relie ta vitesse V à la distance que tu as parcourue D et au temps que tu as mis T. La formule est la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Ce qui peut se réécrire que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Ce qui peut se réécrire que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il faut que Mario atteigne la clôture avant le chien. Donc le temps que Mario met pour atteindre la clôture, qui est R divisé par V, la distance parcourue divisée par la vitesse de Mario, doit être strictement inférieur au temps que met le chien pour atteindre la clôture. Le temps du chien, lui, valant pi fois R divisé par 4V. Parce que pi R, c'est la distance qu'il parcourt et 4V, c'est sa vitesse. C'est l'énoncé qui nous dit que le chien est 4 fois plus rapide que Mario. Donc, on veut que le temps de Mario soit strictement inférieur au temps du chien, c'est-à-dire que R divisé par V soit strictement inférieur à pi R divisé par 4V. On va noter R1, la plus petite distance du centre à partir de laquelle ça vaut le coup de courir. C'est-à-dire la distance à partir de laquelle Mario est sûr d'arriver à la clôture avant le chien. Et du coup, la distance qui reste à parcourir vaut R moins R1. Le chien et Mario arrivent pile au même moment à la clôture si le temps de Mario est égal au temps du chien. Ce qui est équivalent au fait que la distance parcourue par Mario divisée par la vitesse de Mario est égale à la distance parcourue par le chien divisée par la vitesse du chien. Ce qui revient à dire que R moins R1 divisé par V est égal à pi R divisé par 4V. Ce qui implique que R moins R1 est égal à pi R divisé par 4. Ce qui implique que R moins pi R divisé par 4 est égal à R1. Ce qui implique que R1 vaut environ 0,215 fois R. Voilà, donc si Mario se place à une distance strictement supérieure à R1, qui vaut 0,215 fois R, il est sûr de s'en sortir vivant. Ouf! Je sais pas si tu as déjà vu des défilés. Non, je veux dire des défilés militaires ou des fanfares. Messieurs, restons concentrés. Quand tu as des gens alignés qui marchent tout droit, il n'y a rien de spécial. Ils vont tous à la même vitesse. Mais c'est bizarre quand ils manœuvrent pour tourner en faisant un cercle ou un demi-cercle, celui qui est proche du centre de rotation fait presque que du surplace. Alors que l'autre, qui est à l'autre extrémité de la file, doit sprinter comme Usain Bolt pour rester à hauteur du groupe. Pour rester en rang, plus tu es proche du centre du cercle, plus tu dois aller lentement. Et plus tu es loin du centre du cercle, plus tu dois aller rapidement. C'est lié à une grandeur physique qu'on appelle la vitesse angulaire. En gros, la vitesse angulaire mesure la vitesse de rotation. Je te parle de ça parce qu'on peut améliorer notre solution en étant stratégique. Pourquoi pas faire courir Mario le long d'un cercle plus petit où il pourrait s'éloigner rapidement du chien en utilisant une vitesse angulaire plus élevée? On a étudié le rayon R1 à partir duquel on est sûr d'arriver avant le chien. Maintenant, on va étudier un autre rayon intéressant, R2, qui est la plus grande distance du centre pour laquelle la vitesse angulaire de Mario est plus élevée que celle du chien. On sait que le chien, en un tour complet, aura parcouru 2 fois pi fois R avec une vitesse 4 fois V. Donc le temps pour faire un tour complet par le chien vaut distance parcourue par le chien divisé par la vitesse du chien qui est égale à 2 fois pi fois R divisé par 4V. Nous, on cherche le rayon R2 le plus grand possible pour que la vitesse angulaire de Mario soit supérieure à la vitesse angulaire du chien. En fait, on veut que le temps que Mario mette pour faire un tour complet soit plus petit que celui du chien. On cherche donc R2 tel que le temps d'un tour complet du chien soit strictement supérieur
au temps d'un tour complet de Mario. Donc que 2 fois pi fois r divisé par 4v soit strictement plus grand que 2 fois pi fois r2 divisé par v. Ce qui implique que r2 doit être strictement plus petit que r divisé par 4, donc que 0,25 r. Voilà, donc si Mario se trouve à une distance du centre inférieure à r2, sa vitesse angulaire sera supérieure à celle du chien. Et maintenant que tu as trouvé R1, le rayon le plus petit pour lequel Mario arrivera à la clôture en premier, et R2, le rayon le plus grand pour lequel la vitesse angulaire de Mario est plus grande que celle du chien. La stratégie est maintenant très claire. Quoi? Comment ça c'est pas clair? T'as fait le plus dur. Première étape, Mario a juste à se déplacer en courant à une distance R3 du centre, avec R3 qui est strictement plus grand que R1 et strictement plus petit que R2. Deuxième étape, Mario court le long du cercle de rayon R3 jusqu'à ce que le chien soit diamétralement opposé. Ça marche parce que R3 est strictement plus petit que R2 et donc la vitesse angulaire de Mario est supérieure à celle du chien. Donc il va plus vite. Troisième étape, Mario court tout droit et arrive à la clôture avant le chien. Ça marche parce que R3 est strictement supérieur à R2. Félicitations, on a résolu l'énigme et franchement c'était la plus dure qu'on ait faite. J'espère que tu as réussi à t'accrocher et que tu as compris. Sinon, c'est pas ma faute. Game over.